Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Morgan Greer Tarot et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez l'as de coupe, c'est bien pour démarrer un as de coupe. Deux de denier, le monde, ouais. La tempérance, la reine de bâton et un petit 5 d'épée pour finir. Bon, peut-être que je le recouvrirai. J'ai que des jolies cartes ici. Et puis... ouais, vous tournez peut-être le dos à quelque chose. Justement, c'est peut-être tellement agréable et joli là, ce qui s'amène dans la quinzaine, de la nouveauté avec cet as de coupe. Alors c'est quand même, j'ai pas fini les tirages, j'en suis au milieu. Il y a quand même une énergie de grande nouveauté pour tous les signes. Donc il y a, bon, c'est le printemps, l'énergie de renouveau est quand même très présente. Donc vous avez des jolies énergies ici. En résultat, avec ce 5 d'épée, je vous spoil la fin, mais parlons-en tout de suite, puisque c'est là où il y a un bémol. Avec le 5 d'épée, on peut être dans l'auto-sabotage, on peut avoir des relations stériles, des batailles d'ego, des choses comme ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la fin de ça. Si vraiment, s'il y avait une situation, une relation dans laquelle c'était pas terrible, c'était pas joyeux, c'était stérile, voilà. On en finit avec ça. Alors c'est pas nécessairement en finir avec la relation, mais des fois il y a des périodes où on a beau s'aimer et se connaître depuis longtemps, on n'arrive pas à se parler, on se pique, on se blesse, on se comprend pas. Et puis tout à coup, le vent tourne et puis ça va mieux et on se retrouve et c'est plus chaleureux. Donc j'ai cette impression-là que le vent tourne sur quelque chose qui a pu être un peu délicat dans du relationnel. Et le vent tourne également sur une part de vous qui pouvait être dure avec elle-même, se saboter, se limiter, se raconter des trucs pas très... plutôt limitants, pas très sympas. Et qu'on arrête de batailler, on arrête de chercher à avoir le dernier mot, à avoir raison, on veut être heureux. On est plus focus sur le fait que voilà, un nouveau jour se lève et la guerre est finie. Les disputes sont finies, les mauvais moments sont finis, on tourne la page. On tourne la page. Alors vous démarrez avec cet as de coupe, pour certains une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Pour d'autres, c'est simplement un élan de cœur. Vous sentez plus à l'aise avec quelqu'un alors que ça avait été un peu raide, vous étiez un peu distant. Donc il y a un renouveau dans une situation, dans une relation existante. Pour d'autres, il y a une rencontre avec une nouvelle personne. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être un nouveau plaisir dans une activité, ça peut être simplement un élan en vous de sentir que vous sentez qu'il y a une paix nouvelle, il y a une envie d'aimer, il y a quelque chose qui se purifie, qui se nettoie dans votre cœur. Donc c'est très agréable. Ça va avec votre état d'esprit pendant la quinzaine, le monde. Vous vous sentez vraiment épanoui, vous vous sentez pleinement vous-même, et puis avec le monde, on a cette notion d'avoir bouclé un cycle. Donc là, j'ai l'alpha et là, j'ai l'oméga, j'ai le début et j'ai la fin. Donc vous vous sentez pleinement épanoui parce que le cœur est rempli et débordant. Et en même temps, vous sentez que vous avez fait le tour de quelque chose. Et c'est tant mieux d'avoir fait le tour de ce quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous voulez partager dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire.
mais vous avez cette envie aussi de suivre le mouvement. C'est-à-dire que il y a des saisons, et puis une saison s'achève, et puis une autre recommence, et puis... Alors vous êtes aussi à l'honneur là avec ce monde, c'est votre mois anniversaire les béliers, donc bon anniversaire à vous. Donc il y a aussi ce côté là, je prends pleinement ma place dans mon monde par rapport à mon environnement, par rapport à mes activités, par rapport à mes relations. Je suis au bon endroit. Pour certains, vous avez des envies d'expansion, des envies d'ailleurs, des envies de voyage. Voyage à l'international, voyage pas forcément à l'international, mais vous avez envie de dépaysement. Alors ça peut passer par un voyage réel, concret, ça peut passer aussi par une nouvelle activité ou rencontrer de nouvelles personnes et on est dépaysé parce qu'on sort du cadre habituel. Ce que vous voulez, alors j'ai cet écho de voyage tout de suite avec la mer et le bateau derrière, donc il y a des envies d'ailleurs, des envies de dépaysement. Et vous avez envie de trouver l'équilibre. Vous avez envie de composer au mieux avec la nouveauté et puis ce qui fait déjà partie de votre vie, avec l'existant. Vous avez envie de trouver l'équilibre aussi dans vos ressentis, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment débordant dans votre cœur. J'ai cette eau qui déborde de la coupe ici, j'ai beaucoup d'eau derrière ce personnage. Là, j'ai de l'eau aussi sur la carte de la tempérance. J'en ai même ici. On est sur une plage et on voit la mer derrière. Donc l'émotionnel est quand même très présent et vous avez envie de trouver de la stabilité dans ces émotions. Pas en figeant les émotions, mais vous avez envie de laisser les émotions s'écouler en vous, de laisser le plaisir, de laisser l'amour, de laisser voilà, tout ce qui vous anime. D'une façon chaleureuse, bienveillante, vous avez envie de laisser s'écouler tout ça en vous. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, puisque la tempérance en force vous invite à vous reposer, vous invite à l'harmonie, à la voie du milieu. Dans des rapports humains, la tempérance vous invite à la négociation, à la médiation. Donc si vous étiez dans des interactions avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles on était un peu à couteau tiré, ou sans être à couteau tiré, on était plus dans le silence parce qu'on ne savait pas comment se parler, ou on était plus dans des échanges purement stratégiques, purement intellectuels, et ça blessait le cœur, ou à défaut de le blesser, ça ne le nourrissait pas. Là, on revient à cette voie du milieu. On était aussi dans des postures où on veut avoir le dernier mot, on veut avoir raison, c'est tout l'un ou c'est tout l'autre, c'est blanc ou c'est noir. Il y a ton point de vue, il y a mon point de vue, et j'aimerais que ça soit mon point de vue qui l'emporte. La tempérance, elle dit, ben non, c'est entre les deux, quel est le point de rencontre? Au lieu de chercher ce qui nous sépare, la tempérance invite à chercher ce qui nous rapproche. Oui, on a des différences, et alors? On a aussi des choses en commun. Et comment ton point de vue peut venir rencontrer mon point de vue, comment tes envies peuvent venir rencontrer les miennes. Donc là, en force, vous avez l'énergie de la communication non violente, parce que je la vois comme ça, la tempérance, l'énergie de la communication non violente qui vous invite à poser à plat, d'une façon intelligente, les échanges avec l'autre. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que ça a généré en moi émotionnellement, comment je me sens, de quoi j'ai besoin dans cette situation, et puis quelle est la demande que je te formule. Voilà le processus de la communication non violente. Et puis après, j'accueille comment toi tu perçois les choses, quel impact ça a en toi, quel est ton besoin et quelle est ta demande, et on voit comment on peut se rejoindre là-dedans. En challenge, vous avez une reine d'épée qui... Alors,
d'épée. Pourquoi je dis d'épée? Pas d'épée, de bâton. Une reine de bâton, c'est votre énergie, les bâtons, les béliers, le feu. Une reine de bâton en challenge, elle peut m'indiquer que dans la communication, il peut y avoir quelque chose de pas bien, d'un peu trop excessif. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir une volonté de contrôler, de faire obéir, les autres, son environnement. C'est moi qui décide, c'est moi le chef. Alors, attention à ça. Il peut y avoir aussi inversement un manque de confiance. Alors, ça sera peut-être pas pour les mêmes béliers, mais un manque de confiance. Il y a un côté là dans la séduction, dans le rayonnement, dans le charisme, il y a quelque chose soit qui est en trop, soit qui est en pas assez, où ça serait pas mal d'arriver à s'affirmer davantage, de rayonner davantage, pas d'imposer. Encore une fois, d'avoir le dernier mot, c'est pas ça, mais la reine de bâton, pour moi, c'est une mini-impératrice. C'est l'énergie du je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et du coup, je suis pleinement moi-même dans mes projets, dans ce que je vis au jour le jour. Et j'adore partager avec mon environnement. Mais si dans mon environnement, il y a des personnes qui ont des plans complètement différents des miens, dans des énergies complètement différentes des miennes, et que là, pour le coup, il n'y a pas de point de rencontre possible et on ne va pas chercher je le dis souvent, chercher à accoupler un poisson rouge avec un canari, ça marche difficilement. Donc, plutôt que de perdre de l'énergie là-dedans ou de forcer les choses, des fois, c'est plus simple de dire, écoute, je te souhaite vraiment une vie heureuse dans ta vie de poisson rouge, et puis moi, je vais m'éclater dans ma vie de canari, quoi. Donc, le challenge, c'est attention à un trop-plein de feu, à un trop-plein de passion, Attention à ne pas être dans une surenchère aussi le mot m'échappe, de séduction. Mieux vaut être dans quelque chose de beaucoup plus naturel, plutôt que de chercher à être dans une espèce de paraître pour... encore une fois, pour avoir le dernier mot, pour avoir une image de je gère. Il y a peut-être des choses pour lesquelles je gère pas tant que ça, pour lesquelles je me sens fatiguée, ou je me sens dans un entre-deux, où j'ai envie d'autre chose, bon. Attention aux excès d'autorité de votre part. Peut-être qu'il pourrait y avoir un excès d'autorité aussi venant de l'extérieur, de quelqu'un de l'extérieur. Encore une fois, la négociation, le repos, le ressourcement, le naturel, le fait de prendre les choses lentement. Avec les bâtons, ça va vite. Avec la tempérance, on calme le jeu. On est dans la bienveillance. On prend les choses tranquillement, doucement le matin, pas vite le soir. Ok ? Là, il s'agit de déployer ses ailes dans la situation qui vous plaît, qui vous occupe, de déployer ses ailes d'une façon naturelle, que ça vous grandisse, mais que ça grandisse les autres aussi. Il y a quelque chose là de très léger, de spirituel, de très nature. Alors qu'ici, on peut être aussi dans une forme de rôle, dans des règles, dans quelque chose d'un peu forcé. Donc attention à ne pas forcer le trait pour compenser un manque de confiance ou pour essayer d'accélérer les choses parce que, pareil, pour vous rassurer sur l'issue des choses, prenez les choses comme elles viennent, laissez-les s'écouler, laissez-vous le temps aussi de vous laisser traverser par les jolies choses, sans chercher à régir ce qui se passe. Ni à rugir d'ailleurs. En résultat, je vous en ai parlé de ce 5 d'épée. J'ai la sensation que vous dépassez justement quelque chose qui a pu être un petit peu
un petit peu délicat dans du relationnel. Je vais vous la recouvrir. C'est quoi ce 5 d'épée pour les béliers? Oh là, attendez, j'en ai une j'en ai plusieurs. J'ai le fou, oh regardez-moi ça, ils se sont retournés le fou et le 10 de denier. En fait, il y a un cap à franchir, et puis c'est vraiment c'est pour de l'abondance, c'est pour de la construction, c'est pour des perspectives beaucoup plus agréables, c'est des rentrées d'argent, c'est de la sécurité, du soutien, c'est des choses qu'on bâtit ensemble. Alors, il y a peut-être pour certains le fait de quitter quelque chose où on a passé du temps ensemble, on a longtemps bossé ensemble, on a peut-être longtemps vécu ensemble, ça peut être de tourner le dos aussi à certaines traditions familiales, et c'est pas qu'on arrête d'aimer sa famille, mais bon, dans les traditions familiales, on avait toujours fait d'une certaine façon, et puis vous en avez fait le tour, et il est temps pour vous de vous affranchir de certaines traditions. Et c'est ce que vous faites. Et vous pouvez le faire sans heurts, sans bataille. On trouve un moyen doux et serein de dire ok, je vous aime, mais j'ai envie d'autre chose. Soyez heureux de votre côté, moi je fais du mien. Allez, je ne retourne pas celle-ci, vous en avez déjà eu 2, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Je me lance dans l'inconnu, le fou. Je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Donc tout ce qui va être de l'ordre de l'inhabituel, de la nouveauté, c'est vraiment le bienvenu pour sans tourner le dos à des gens que vous aimez. C'est déjà aussi accueillir, se tourner davantage vers l'inconnu et tourner le dos à tout ce qui faisait partie aussi de vos repères. C'est pas tout jeter par la fenêtre, d'accord, entendons-nous bien, mais vous laissez cette liberté d'accueillir la nouveauté. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.